Bonsoir à tous, ici Caillou, respect, robustesse, autorité, salutaine. Donc voilà, petite vidéo de base de deck suivie d'ouverture de courrier. Alors je suis désolé du temps de retard sur le post de vidéo. J'ai eu un petit souci, crevé, je me suis perdu. Enfin, au niveau de ces temps-ci, c'est pas forcément facile au niveau de l'emploi du temps. Donc je m'excuse par rapport à vous tout d'abord. Et donc bah voilà, donc du coup je posterai la prochaine vidéo mercredi soir tard pour qu'il y ait quand même un laps de temps entre les deux, que vous ayez le temps de digérer mon contenu. Enfin bref, en tout cas, donc cette petite vidéo de base de deck avec ouverture de courrier, et donc le rassemblement du rocher que je devais vous poster initialement là sera posté donc mercredi. Donc voilà, je vous laisse avec la suite du contenu, je fous. Bonjour à tous mes petits arpenteurs, nous voilà pour cette petite réception de base de deck de mon bon ami Guillaume. Donc voilà, si vous voulez plus ample de renseignements, je vous dirigerai vers lui. Aucun souci, Guillaume qui nous fait des bases de deck autant que du matériel de protection, de stockage de cartes. Donc voilà. Et puis le petit courrier qui continue d'arriver. Donc voilà, moi je vais vous poster de toute façon tous les courriers que là j'ai reçus récemment. Puis voilà, donc on va s'ouvrir ça tranquillement. Alors, déjà pas mal de protection. Là, j'ai la base Nephthys avec... je regarderai après exactement ce que c'est. Hop. Ça. Voilà. Qu'est-ce que ça peut être bien. J'avais pas beaucoup de bases de deck là. Donc c'est Miroir des Rêves et Nephthys. Miroir des Rêves et Nephthys, on va regarder. Là, ça va être surtout de la protection parce que j'en avais plus du tout. Donc là, je dois avoir logiquement 20 paquets. Alors, je lui fais confiance, je regarde juste. C'est du 62 par 89, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10. D'accord. Il m'en a mis 3 de plus. Bon, bah, c'est cool, ça servira toujours. Parce que je suis toujours un peu en galère par rapport à ça. Donc ça, c'est cool, même si je viens de le claquer. C'est pas hyper pratique. Voilà. Hop, ça me servira à mort. Voilà, 23 paquets, ils vont y passer de toute façon. Et ben on va se commencer par la base Nephthys, tranquillou. Hein. Je crois que Guillaume m'a rajouté les rituels qui étaient dedans, parce que les rituels n'étaient pas dans la base. J'avais tout le reste, mais pas les rituels qu'elle a avec les Nephthys. Bon, Nephthys étant un deck rituel, ça peut vous paraître bizarre, mais comme il y avait une ou deux cartes qui cotaient vite fait, c'était à part. Donc on avait parlé. En vrai, c'est gentil en tout cas, Guillaume, quelques paquets en plus. Alors, donc là, on va avoir donc l'adepte de Nephthys. Moi, j'ai déjà repris une contrôleuse que j'avais déjà en une fois. Vous pouvez invoquer. Putain, elle est magnifique quand même cette carte. Et on m'a soufflé une idée, c'est vrai que Nephthys, roi du feu Yubel, donc ce sera un prochain deck, je pense. Alors, vous pouvez invoquer rituellement cette carte avec réincarnation des Nephthys. Vous ne pouvez utiliser chacun des effets suivants d'effet de Nephthys qu'une fois par tour. Si cette carte est invoquée rituellement, vous pouvez activer cet effet, invoquer spécialement un monstre Nephthys depuis votre deck et aussi détruire cette carte durant une phase de ce tour. Si cette carte est dans le cimetière, vous pouvez détruire une carte Nephthys dans votre main si vous le faites invoquer spécialement cette carte. C'est... Voilà, donc il n'y en a qu'une, il me semble. Enfin, c'est stylé, de toute façon, c'est une rituel Nephthys que j'avais pas. Sac des rois du feu, ça c'est parce que j'en avais pas la Guillaume, j'allais faire un mix. Donc t'as dû me rajouter du roi du feu, c'est cool Guillaume, c'est cool. Esprit un monstre feu que vous contrôlez un monstre feu dans votre cimetière, troisièmement, ton cercle des rois du feu, l'assaut des rois du feu, conducteur of Nephthys, dommage, dommage en anglais, dommage. Hop, donc ça c'est du roi du feu, ça c'est du Nephthys, et ça, on va être sur tout le reste de Nephthys. Donc là où j'aurais pris ce mois-ci une plus petite commande de deck,
enfin, de base de deck, parce que bon, j'ai eu d'autres achats particuliers, toujours dans les cartes, mais on va dire que là dernièrement j'ai fini 4-5 decks. Donc vous verrez peut-être dans le rassemblement du rocher, qui était un petit peu... Ah, je crois qu'on les a pas... On n'a pas enregistré les duels concernant ces decks là, c'était en test. Donc, ça faisait un moment qu'on n'avait pas pu se voir avec tout ce qui se passe en ce moment, donc on n'a pas pensé forcément. Donc il y a toujours du rassemblement du rocher à vous partager, mais récent là, donc surtout avec les nouveaux decks qui ont été construits, ça ne les concerne pas. Donc vous verrez, je vous laisserai spéculer gentiment. Et puis bah à la limite un petit commentaire, il n'y a pas de souci, je répondrai. Peut-être par énigme, peut-être. Alors, vous les sachez, quand tu commences à avoir quelques cartes, c'est pas un truc que je surkiffe. Alors, réincarnation de Neftis, ça c'était la carte qui disait pour les rituels. Ça, de toute façon, c'est la carte rituelle, il y a le petit sigle. Ah oui, d'accord, c'est Neftis avec les rituels devant, donc on voit l'adepte. Peut être utilisé pour invoquer rituellement un monstre rituel Neftis, vous pouvez aussi sacrifier des monstres depuis votre main ou terrain dans le niveau total. Puis si vous avez sacrifié adepte de Neftis ou phénix sacré cellulaire de Neftis, vous pouvez détruire une carte sur le terrain. Ok, donc 3 réincarnations. Dernier espoir. Si vous voulez une autre carte Neftis que vous contrôlez, une carte contrôlée par votre adversaire, détruisez-les. Donc 3 derniers espoirs de Neftis. Éveil de Neftis. Tous les monstres Neftis que vous contrôlez gagnent 300 d'attaque. Si cette carte face recto dans une magie piège détruite par un effet de carte et envoyée au cimetière, vous pouvez invoquer spécialement un monstre Neftis depuis votre main, deck ou cimetière, mais détruisez-le durant la phase. Voilà, il y a des rituels, il suffit juste qu'ils viennent. Serviteur de Neftis, vous pouvez sacrifier cette carte et un autre monstre. Invoquer spécialement un phénix sacré de Neftis depuis votre main ou deck. 3 serviteurs. La matriarche. Si vous pouvez cibler un monstre Neftis niveau 4 dans votre cimetière, détruisez une carte dans votre main si vous le faites. Invoquer spécialement un monstre ciblé en position de défense, mais annulez ses effets. Durant votre prochaine stand-by phase, après cette carte a été détruite par un effet de carte envoyée au cimetière, vous pouvez invoquer spécialement cette carte depuis le cimetière. Bah, c'est sympa. Alors, Phénix sacré de Neftis. Durant votre prochaine stand-by phase, après que cette carte a été détruite par un effet de carte envoyée au cimetière, invoquez spécialement cette carte depuis le cimetière. Si vous le faites, détruisez toutes les cartes magie piège sur le terrain. 3. La défenseuse de Neftis. Vous pouvez détruire une carte dans votre main si vous le faites, invoquer spécialement un monstre Neftis de max niveau 4 depuis votre main. Durant votre prochaine stand-by phase, cette carte a été détruite par un effet de carte envoyée au cimetière, vous pouvez détruire un monstre Neftis. Vous pouvez détruire un monstre Neftis dans votre deck. Ah oui, c'est particulier. Ah. On le fait sur Phénix Sacré. Après, cette carte a été détruite par un effet de carte et envoyée au cimetière. On la réinvoque, bam. Et ça c'est stylé. Ça c'est grave stylé. J'avoue. En plus, on l'a détruit dans le deck, quoi. Chroniqueuse de Neftis. Vous pouvez cibler une carte Neftis dans votre cimetière, détruisez une carte dans votre main. Si vous le faites, ajoutez la cible à votre main de votre prochaine stand-by phase après que cette carte a été détruite par un effet de carte et envoyée au cimetière. Vous pouvez ajouter une carte Neftis depuis votre cimetière à votre main. Ok. Ah bah là on est sur les miroirs des rêves, donc j'ai posé à côté pour sortir juste les miroirs des rêves, puis on va continuer dans la foulée, puis voilà. Ouais, j'aurais pris que Neftis et miroirs des rêves. Je crois que pour le mois prochain, j'ai déjà réservé 2-3 trucs. Une grosse basse Marincess. Et puis je sais plus, un autre truc que j'ai réservé. Faudrait que je regarde. Je sais plus. Enfin, en tout cas, je vous redirai. Et puis, bah, si vous avez des idées, ou parfois, ces erreurs de ruling sur le rassemblement du rocher, ou par exemple, une idée de changement dans un deck ou autre, aucun souci. On peut toujours en discuter. Et effectivement, je suis pas fermé
un changement. Après, l'optimisation, oui, toujours. Après, pas non plus que ça perd un peu sa substance. Je vais pas parler des cartes, mais la substance du deck, quoi. C'est-à-dire, si je te fais un deck harpie et que ça ressemble plus à un deck harpie, par exemple, bah non, c'est stylé, on peut mettre d'autres trucs, mais si plus rien. Morphée, chevalier blanc du miroir des rêves. Donc 1, 2 et 3 en super en plus. Donc 3 Morphée. Kielos Mara du miroir des rêves. Ok. Phantasos, l'ami du miroir des rêves. Phantasos, la forme, l'autre forme avec le terrain là. Donc Phantasos, les deux versions, je les ai. Oneroi, roi des zones du miroir des rêves. Spectre du miroir des rêves. Miroir des rêves de la joie. Miroir des rêves de la terreur. Miroir des rêves du chaos. Miroir des rêves hypnagogiques. Alors cette carte, Aurélien Haritz d'ailleurs, que je vous engage à aller voir sa chaîne, qui est toujours sympa, je vais vous l'afficher. Et effectivement, elle est pas trop mal cette petite carte. Choisissez un miroir des rêves de la joie et miroir des rêves de la terreur depuis votre main deck et placez-en un face recto dans votre zone terrain et l'autre dans la zone terrain de votre adversaire. Donc en fait, on utilise la zone terrain de l'adversaire en plus. Bon, il peut toujours la changer, hein, mais c'est vrai que c'est cool. Il n'y en a que 2 hypnagogiques, non 3. Oniromancie du miroir des rêves. 2, qui m'en manquera 1. Fantaisie du miroir des rêves. Ok. Donc bah, c'est cool, il n'y aura pas toutes les formes. J'ai pas les deux formes. La deuxième forme d'Ikelos. Morphée pareil. Il faut juste que je regarde exactement ce qu'il me faut. Donc puis alors faut avouer que Oneroi, celui qui a été réédité ou qui est sorti, je ne sais pas, je connais pas bien cet archétype. Dans comment c'est cette édition, mince, dans Blazing Vortex là, Oneroi, Aurélien et moi on est tombés subjugués quoi. L'artwork est vraiment magnifique quoi. L'Oneroi en mode l'espèce d'ange avec ses ailes repliées qui reçoit une décharge d'énergie, enfin l'artwork est ouf quoi. Je vais vous l'afficher justement sur la vidéo, vous allez voir. Enfin, donc voilà, on est tombé un peu ouf de ce deck Miroir des Rêves. Donc le Miroir des Rêves qui coûte pas grand chose dans tous les cas, donc en plus c'est cool, un deck qui revient pas si cher. Donc voilà. Moi le Neftis, Roi du Feu, ça va être sur tous les rituels qui vont coûter un peu cher. J'ai pas regardé, mais je sais qu'il y en a une ou deux qui coûtent. Après, dans tous les cas, pour les Rois du Feu, je pense pas spécialement que ça coûte. Et après, les Yubel pour aller avec, je les ai déjà en playset. J'ai notamment eu dans la collection, que vous avez pu voir, en tout cas accompagner, soutenir l'ouverture de la saison des Aventuriers de la Carte Perdue, donc la collection d'Alexis, que je remercie encore. Et donc bah, je vous renvoie vers, si vous n'avez pas vu, vers les Aventuriers de la Carte Perdue, toute la saison en 8 épisodes, et notamment un spin-off que je vais sortir dans pas longtemps, car Alexis avait gardé une partie de sa collection, en fait bah, il a fini par la revendre, en fait il m'a reproposé, donc du coup j'ai refait un épisode de spin-off avec le reste de la collection que je lui ai racheté, donc des petites pépites sympatoches, donc je vous poste ça bientôt. En tout cas, bah, moi, cette petite ouverture de base de deck, donc moi de mon côté, je vais vous rajouter toutes les ouvertures correctes que j'ai faites ces temps-ci. Donc voilà, moi je vous souhaite toujours de prendre soin de vous. Et puis à bientôt, faites attention à vos proches, essayez de passer le plus de temps par visio ou autre. De toute façon, on ne sait pas comment ça va se profiler. En tout cas, moi je vous souhaite plein de bonnes choses, même si c'est pas une année qui démarre sur les chapeaux de roue, on a connu une année difficile l'année dernière. Donc voilà. Donc à bientôt et tapez de la carte, amis duellistes. Voilà, je reviens parce qu'effectivement, je viens de me rendre compte que je vous dis au revoir, mais on s'est pas ouvert le courrier en fait que j'avais à côté. J'étais focus sur la base de deck de Guillaume, mais en fait le courrier à côté, peut-être l'ouvrir. Donc voilà, on se fait cette ouverture et je vous poste le reste des courriers. Je vais pas vous dire au revoir 15 fois parce que je vais vous dire 15 fois au revoir avec les courriers. Donc m'en voulez pas, c'est pas de la répétition, c'est pas pour vous saouler. Ça n'a rien à voir. Là, j'aurais pu le récupérer, celui-là. J'ai été grave con.
Bref, donc du coup, bon, tant pis, hein, c'est fait, hein, on va pas pleurer pour un sachet plastique, même si j'ai tendance à toujours tout récupérer. Ah bah c'est le Zero Fine qu'il me fallait justement pour mes harpies, donc ça c'est cool. En fait c'est que le Zero Fine, c'est pas forcément la commande que j'attendais, mais non, pour les harpies il est cool, le Zero Fine bête des classes. Je laisse bien l'effet de monstre de type bête télé de niveau 4 une fois par tour. Vous pouvez tâcher un matériel X6 de cette carte et lui les effets de toutes les cartes face recto actuellement contrôlées par votre adversaire. Et si vous le faites, cette carte gagne 300 attaques pour chaque carte face recto actuellement sur le terrain. Donc c'est cool, ça peut passer des petits trucs sympas, donc voilà, ça reste une bonne option pour l'harpie. Donc voilà, et bah écoutez, je vous laisse ce coup-ci. A bientôt, tapez de la carte. Bonjour à tous, mes petits arpenteurs, nous y revoilà pour une petite ouverture courrier on va rapide. Donc je vous poste ça suite à l'ouverture de Belevo, donc Blazing Vortex, Vortex embrasé en français. Je me suis repris quelques cartes, donc voilà, avec un petit pouf souffle à côté, le blaireau, je me suis repris quelques cartes, donc reçu tout à l'heure, voilà, relativement rapide, je crois que je l'ai commandé avant-hier ou hier après. Ça a été vite, ou alors la personne est dans le coin. Le vendeur sur carte maquette, donc tout sous top loader. Voilà un peu tout ça. J'avais pris pas mal de choses. Quelques trucs. Alors, ouais, on va voir ça. Bon, j'ai épluché tout ce qu'il avait. Comme il y avait quelques cartes que je me suis dit, bon, autant pour les frais de port, autant garder exactement ce qu'il faut. Bon, le focus. Donc, ciseaux croisés. Justement pour la carte de Sky Striker qui est ressortie. Juste pour la collection. Gear Gigant X. Contrôleuse de Neftis, j'en ai repris une. Il est possible que je fasse un truc avec les Neftis. Avec les Neftis, qu'est-ce que je raconte? Enfin bref, avec les Neftis, vu avec justement Morphée, qui parlait subrepticement avec les rois du feu. Donc je me suis dit, bon, vas-y, pourquoi pas, tentons. Hein. Donc je suis en train d'essayer de racheter du Neftis là, ce temps-ci. Enfin, prochainement. Ok, alors on va passer pour la suite. Donc alors en deux cases, un seul Lufeng, moyen, alors à chaud short print de la super rare. Enfin bref, mais je tenais à le dire. Parce que ça m'a saoulé. J'en ai quand même eu un. Libération quand même. Hein. Là j'en ai repris deux de toute façon. Donc deux Lufeng. Un caducé de la constellée parce que c'est le nouveau Constellar et moi je me faisais le deck tranquillement, même si là il fait rien du tout le deck Constellé, mais ça fait plaisir. Une panthère danseuse clair de lune parce que du coup je suis en train de faire le deck clair de lune et c'est une des cartes qui me manque. Il me manque plus grand chose, je crois qu'il me manque un lapin, encore une panthère et puis une autre carte et puis c'est tout. Il me manque vraiment 2, 3, 4 cartes pour avoir le playset de toutes les cartes clair de lune, surtout que ça a été réédité dans LDS2, vu qu'on en a ouvert, je me suis dit allez vas-y, j'avais déjà commencé. Donc le cuisson de crâne serviteur, il y a des grandes chances que je le fasse finalement, ce des crânes serviteurs, parce que ça faisait un moment que j'en parlais. Auto-imé, comme ça me fait le playset. Bon, il m'en fallait qu'une, de toute façon, mais c'est vraiment pour la collection. Auto-imé qui est aléatoire, qui est quand même vachement cool. Voyez son effet ensemble. Si vous ne contrôlez aucun monstre, tous les monstres que vous contrôlez sont des monstres psychiques et Wyrm. Vous pouvez invoquer normalement cette carte sans sacrifice. Si cette carte est dans votre cimetière, vous pouvez défausser un monstre psychique ou Wyrm. Invoquer spécialement cette carte comme un synthétiseur. Bannissez-la lorsqu'elle quitte le terrain. Et aussi, vous ne pouvez invoquer spécialement que monstre de minimum niveau 3 le reste de cette tour. Utilisez l'effet d'auto-imé du monde virtuel tout une fois par tour. Un fois dans le deck, je pense que ça suffit. Hein. Et un bête sacré hyper étant, comme ça me fait le playset, et hyper étant, je le trouve cool quand même. Parce que annuler un effet de magie piège en envoyant le même type, je crois que c'est ça. Durant votre tour, lorsque vous activez une carte ou un effet rapide, vous pouvez simuler une carte du même type, monstre, magie ou piège dans votre cimetière. Vous ne pouvez utiliser chaque effet de bête sacrée, hyper étant, une fois par tour, ce serait quand même fou. Lorsque vous activez une carte ou un effet rapide, vous pouvez simuler une carte du même type, monstre, magie ou piège dans votre cimetière, attachez-le à cette carte comme matériel. Durant le tour de votre adversaire, lorsqu'une carte ou un effet est activé, effet rapide, vous pouvez détacher un matériel du même type, monstre, magie ou piège de cette carte
Et si vous le faites, annulez l'activation. Et si vous faites ça, détruisez la carte. Donc c'est quand même ultra cool, je trouve. En plus, c'est un plante. Moi, ça va partir dans les RK avec les Sylvain X6 qu'il faut que j'en regarde d'ailleurs. Ouais, espèce de gardien de la forêt, là, je sais plus trop quoi, je sais plus comment il s'appelle le monstre. Faut que je regarde. Et le deck Rika, il va falloir que je finisse aussi. Ce Jetto, il me manque plus que les glamours. Le playset de glamour et 2 personnages. J'ai absolument tout. Oh, ça sera pas trop cher, mais c'est surtout la X6. La X6 qui coûtait 10 balles. Bon, à un moment, il y a eu une baisse de prix, j'ai chopé pour pas trop cher, j'avais sauté dessus. Bon, dès le début, j'avais dit de toute façon, les RK, je le sais. Donc le libre-échange, Mechabot, 3ème chevalier dragonité et le 3ème cuisson du crâne serviteur. Donc voilà, vous voyez, pas grand chose, mais petite carte cool. De toute façon, je crois qu'avec les 2 cases d'ouvertes et avec les 2-3 achats, 2-3 échanges que je vais faire, je vais récupérer tout ce qu'il me faut de Blazing Vortex. Sincèrement, le pot de la prospérité, je cours pas après. Bon, voilà, c'est un choix. Les dragons armés, je cours pas après non plus. Peut-être que je rachèterai tous les playsets des cartes commencer. Des rochers de guerre. Oui, les rochers de guerre. Je vais les échanger. Au final, je pense que je vais les racheter. Parce que ça a l'air cool quand même. Donc voilà, je voulais vous partager ça. Et puis je vous laisse avec ce petit puff souffle, ce petit blaireau. Et donc à bientôt et prenez soin de vous et tapez de la carte à Méduse. Bonjour à tous. Donc voilà cette petite ouverture courrier. Donc je vais la faire en plusieurs fois. Mais bon, vous y verrez pas la différence. Je ferai une petite transition. Donc voilà, déjà j'ai reçu la fureur de Kairi Yoshin. Bon, qui n'est pas une carte qui paraît folle, hein, mais que je vais mettre un petit deck. Puis bon, c'est vrai qu'en ultra elle est stylée. Un dommage torrentiel depuis votre deck à votre main. Si un ou plusieurs mondes hauts que vous contrôlez vont être détruits par un effet de carte, vous pouvez bannir cette carte puis votre cimetière à la place. Vous pouvez utiliser chaque effet de fureur de Kairi Yoshin qu'une fois par tour. En ultra, elle est quand même magnifique. Et donc c'était de LDS. Donc les duelistes légendaires saison 1. Enfin, j'ai pas trop compris. Je suis allé le chercher, on me l'a envoyé par recommandé. C'est pas la carte la plus coûteuse du monde, mais en tout cas, merci au vendeur. J'afficherai peut-être pas son nom pour pas l'afficher, mais en tout cas merci, c'est étonnant quoi, c'est étonnant. Donc voilà, on va passer sur la suite. Moi je désigne toujours tout pour être sûr qu'il n'y a rien dedans. C'est toujours ma petite hantise. Attends, je m'épose. Donc nous y revoilà. Donc attendez, je remets pause. Bon, alors nous y revoilà, de l'eau a coulé sous les ponts, hein, entre un peu de bruit ambiant, donc du coup j'ai dû faire avec. J'essaie de gagner un peu de clarté. Et ça y est, les rois du scotch, les rois du pétrole sont encore avec nous. Putain, alors, moi j'ai toujours peur d'abîmer la carte derrière. Oh là là. J'aimerais être là et faire un saut dans le passé pour s'empêcher d'en mettre. Même si c'est normal, ça maintient plus la carte. Donc Séraphinite et bien et mal des Abysses Ardents. Carte qui est magnifique quand même. C'est la carte qui permet d'invoquer rituellement. Donc on voit, je pense c'est Béatrice ici. Et ah oui, c'est Béatrice et Malacoda en fait. D'accord, j'avais pas guetté. Invoquer rituellement Malacoda, Seigneur des Enfers des Abysses Ardents. Vous devez aussi sacrifier des monstres depuis votre main au terrain. De votre maître face sauf le tour où cette carte a été envoyée au cimetière. Vous pouvez bannir cette carte et ajouter un monstre Abyss Ardent puis votre main au cimetière. Ajouter une carte Abyss Ardent puis votre deck à votre main. Tiens, ajouter une carte Abyss Ardent puis votre deck à votre main. Vous pouvez utiliser cet effet de bien mal des Abysses Ardents une fois par tour. Ouais, cette carte. Et Séraphinite Chevalier Gemme que j'avais qu'une fois, 2 fois je crois. Ça fera ma 3ème pour mon deck Chevalier Gemme quoi, qui est en construction depuis la dernière parce que je vous avais montré. Donc matériel fusion, ci-dessus vous pouvez invoquer normalement, poser un monstre en plus de votre invocation, pose normale. Ah les chevaliers gemmes ils sont trop stylés aussi. Enfin voilà, donc avec ce petit aparté, on va dire que moi j'ai pu m'en rendre compte mais vous non.
Alors, qu'est-ce que ça va être déjà? Je vois arriver de l'invitation des ténèbres. Ça, c'est cool. Bon, bah, ça doit être... Je vais voir ce que c'est comme commande, mais... Oh là là, attendez, je remets pause, parce que là... Oh, je vais essayer. Je changerai juste ça, pépère. Ah, on va regarder dans ce tout petit top loader l'invitation des ténèbres. Ah, c'est juste l'invitation des ténèbres en fait. Je regarde, mais ouais, une invitation. C'est quoi comme édition? Ah, c'est SDSH. 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 Oh non, c'était juste cette enveloppe là. Je me rappelle plus, j'avais pris ça qu'un vendeur. Piocher 2 cartes initialement système depuis votre main. Ou si vous n'en avez si vous n'en avez aucun dans votre main, envoyez toute votre main au cimetière. Invitation des ténèbres qui est cool. Et pour la beau être édité, de toute façon, elle coûte toujours 3, 4, 5 euros. Ça. On en parlait il n'y a pas longtemps. Quand on les joue pas forcément, on se rend pas compte. Mais alors après... Oh, là, il y a de la cartasse. Hein. Ah, puis j'ai pas encore reçu là, les derniers lots que je voulais. Du coup, ça sera pas là-dedans. J'espère que ce sera là-dedans. Ça va être un gros lot, donc je vais le mettre à la suite de la vidéo de toute façon. Voilà, donc... Alors... Ceci, donc on va arriver à... il va y avoir beaucoup de cartes à Bissardon, hein, même prochainement. J'ai pris la rituelle, je vous la montrerai. Lac de feu des Abyssardons, donc magnifique avec, je crois c'est Libic Escambre, je crois. Oui, deux monstres Abyssardons face recto, vous contrôlez au cimetière, puis suivez max 3 cartes sur le terrain, détruisez les cibles. Voilà. Alors, on va voir ce premier étui, cette première sleeve. Lac de feu des Abyssardons, lac de feu des Abyssardons. Les voyageurs des Abyssardons, en gold, elle éclate tout. Cible un nombre de votre choix. De monstres abyssardants dans votre cimetière qui ont été envoyés ce tour. Invoquez-les spécialement en position de défense. Vous pouvez activer qu'un le voyageur les abyssardants par tour. Après. En gold, elles envoient tellement de pâtés. Puis les abyssardants, quoi. Donc là, on va être encore sur de l'abyssardon. Ça envoie la carte fusion Dante le pèlerin, là. Et Béatrice. Oh, l'artwork est ouf, quand même. Invoqué par fusion un monstre de fusion abyss. Donc c'est le terminus des abyssardants. Avant, donc on était sur le... Je vous l'ai montré brièvement, parce que là, ça me met la hype, mais... Donc le lac de feu. Et le voyageur et les abyssardants. Terminus des abyssardants, donc on va invoquer la fusion. Invoquer par fusion un monstre de fusion abyssardant depuis votre extra deck en utilisant des monstres depuis votre main au terrain comme matériel fusion depuis votre main depuis votre main phase, sauf le tour où cette carte a été envoyée au cimetière. Hein, attends. Invoquer par fusion un monstre fusion en utilisant des monstres depuis votre main au terrain. Durant votre main phase, sauf le tour où cette carte a été envoyée au cimetière, vous pouvez bannir cette carte depuis votre cimetière, puis cibler un monstre abyssardant sur le terrain, jusqu'à la fin du prochain tour de votre adversaire, elle gagne 800 d'attaque et de défense. Ouais. Voilà, 1-2. On part sur la synchro Virgile, la star du rock des abyssardants, toujours en gold. Vous pouvez contrôler qu'un Virgile, star du rock des abyssardants, une fois par tour, vous pouvez défausser une carte abyssardant, puis cibler une carte contrôlée par votre adversaire ou dans son cimetière, mélangez-la dans le deck. Ouais, c'est fort. Hein. Cette carte sur le terrain est détruite au combo par un effet de carte et envoyée au cimetière, vous pouvez piocher une carte. Ah, je crois que la deuxième elle n'est pas en gold. C'est marrant parce qu'il y a des ultra avant, t'as l'impression que c'est le titre des secrètes. Ah, c'est une secrète en fait. Merde. Oh. Ah, faut le voir, c'est discret, hein. J'avoue, c'est hyper discret. Oh là là.
Donc en secrète et en assez cool. Et puis Sire Malbranche des Abysses Ardents, qui lui vaut 5 euros dans cette édition, mais 8 en gold. Donc bah, je l'ai pris en ultra quand même. Il est en ultra ou en rare? Ah non, il est en rare en fait. Je pensais qu'il était en ultra. Mais non. Donc ouais, Sire en ultra gold, il est à 8 euros. Peut-être que je me le prendrai quoi. Quand j'aurai kiffé à mort le deck. Donc bah, voilà. Donc moi je vous mets la suite après par-dessus. Donc à tout de suite. Alors, nous y revoilà pour la suite de ces courriers. Donc ouais, j'ai pas pu résister. Déjà, je me suis ouvert ça. Donc un exemplaire toujours de Bien et Mal des Abysses Ardents. Donc c'est bien Dante, le pèlerin, la fusion Dante des Abysses Ardents. Et à côté, en fait, je viens de guetter, c'était Malacoda. Donc du coup, bah voilà, le monstre rituel, la carte rituelle. Je sais pas pourquoi j'ai eu du mal à tilter. La troisième Medium Harpie qui me manquait. Bah en fait, du coup, j'ai récupéré pratiquement tout le deck. Entre ce que j'ai ouvert et ce que j'ai racheté à côté, c'était pas prévu. Et deux Wiz Sage de Mersfour, parce que j'en avais qu'un en fait. Et il me fallait le playset. Même si je vais pas mettre le playset dans le deck, mais je suis en train de monter le deck. Donc voilà, deux Wiz Sage Mersfour d'MP19. Attendez, je mets juste pause 2 secondes. Donc voilà, on continue cette petite ouverture de courrier, même si là j'en ai reçu pas mal. En fait, j'en ai recommandé, je suis parti pour encore reprendre. Donc là, ça va être une succession de courriers de cartes intéressantes sur pas mal d'archétypes et cartes plutôt récentes, voire certaines anciennes pour finir des decks. Mais là, ça va être une flopée de suivi de courriers là, que je vais me prendre. Donc je risque de vous faire pas mal d'ouvertures de courrier là. Pour vous montrer des petites cartes sympas que j'achète, comme d'habitude. Alors, donc lui, je ne sais même pas ce que c'est, je vais mettre un dedans. J'essaie de récupérer le sachet. Oh, un pack OTS 2014, c'est marrant. C'est marrant. Si je pouvais ne pas le dézinguer. Attendez, je vais me remettre pause pour essayer de pas le dézinguer. Bon, même s'il a un chouïa dézingué, je fais ce que j'ai pu, mais... Ah, c'est bête. Je pense que je le garderai pas, mais... C'est stylé. Bon, bah tant pis. Allez, hop. On le finit. Bref, donc ce sera... Alors, le Chevalier Fingunnar, c'est particulier. Ah, il m'a mis autre chose. Il m'a mis l'Impérialis, Impératrice des Floraisons, c'est de PHRA. Mingunnar, donc voilà, une fois par tour, je peux étager 2 matériaux 6 de cette carte, je renvoie toutes les autres cartes sur le terrain à la main. Traverser ne peut ni activer de carte ni d'effet en réponse à l'activation de ces effets. Voilà, donc ça c'est pour un petit deck plan que je suis en train de monter. Au besoin, je vous en parlerai. Et à la limite, un petit deck profil, vous verrez bien. Donc des decks plantes, déjà il n'y en a pas beaucoup. Celui qui trouve dans les commentaires est... Bon, Ingunnar n'avait pas spécialement donné comme carte. Donc, ça fait plaisir, c'est une jolie carte. Et c'était quelle édition? Laval. C'est quoi ça? Je l'ai déjà rencontré, ce dénominatif de... Je me souviens jamais ce que c'est, Elvael. Bref, on continue. Donc ça, c'est mort. Hop, je vérifie toujours 15 pour les pochettes. Sur cette heure panique, j'ai oublié quelque chose dedans. Voilà, alors. Sur cette petite pochette, il y a du sympa, je sais ce que c'est. Je suis content de l'avoir reçu, j'ai tout cherché. Ah bah, encore pour le deck plante. Donc, ça va être pour ceux qui connaissent Alcé, le grand protecteur sylvain. Donc pareil, il est trop stylé. Testé de MP14, donc l'ultra rare d'MP14. Et oui, une fois par tour, je peux déclarer une carte, dévoiler la carte du dessus du deck, et si non déclaré, je l'ajoute à ma main, sinon je l'envoie au cimetière. Si une carte est envoyée depuis votre deck au cimetière par un effet de carte, sauf durant la damage step, donc son propre effet à la limite, vous pouvez détacher un matériel 6 de cette carte, puis cibler une carte sur le terrain, renvoyer la cible au-dessus ou au-dessous du deck. Donc voilà. Si on peut deviner ce que c'est cool. Si on peut pas deviner, c'est cool aussi. Donc bah voilà. Je regarde quand même s'il n'y a pas une autre carte dedans. On sait jamais. Mais sympa. C'est pareil comme Ingunnar, elle n'est pas spécialement donnée cette carte. Et ils ont tous les deux des petites cotes à 8, 9 euros, quelque chose comme ça. Donc 7, 8, 9 euros. Je crois que c'est 7 Ingunnar et après c'est 8, 9. Donc voilà. Hop.
Ah oui, bah elle est déjà arrivée, ça a été rapide, j'avoue, là. Là, ça va être pareil pour le deck. Un autre deck plante encore. L'arbre du monde qui n'est pas une carte très connue à mon avis. Donc chaque fois qu'il y a plusieurs monstres de type plante sur le terrain sont détruits, placez un compteur fleurs sur cette carte. Vous pouvez retirer des compteurs fleurs pour activer de cette carte. On peut activer tous les effets en fait. Retirez-en 1, ciblez un monstre de type plante, il gagne 400 points d'attaque. Retirez-en 2, détruisez une carte sur le terrain. Retirez-en 3, sélectionnez un monstre de type plante depuis votre cimetière et invoquez-le spécialement. Je regarde s'il n'y a qu'une carte. Ah, il y a une deuxième. Non, c'est. Oui, c'est parce que c'est Game Card. C'est leur carte de visite. Voilà. Je fais trembler le bras, j'en suis désolé. Donc voilà, donc tout ça on s'en fout. Et on va arriver à ce petit colis des familles qui fait plaisir. C'est bien, c'est que c'est surprotégé. Ah, il y a du montage. Il y a du montage colis Amazon où je ne m'y connais pas. J'arrive à trouver. Attendez, je vais mettre pause. Histoire de voir comment je peux réussir à l'ouvrir. Donc on y revient, donc j'ai réussi à ruser, donc avec un petit mot, merci beaucoup et bonne continuation sur YouTube. Si jamais je fais des décorations sur un vinyle de tout genre, Facebook, les décos de Nocta. Donc voilà, si jamais les décorations sur vinyle peuvent vous intéresser, voilà, donc Noctalia, avec Y. N-O-C-T-A-L-Y-A. Les décos de Nocta sur vinyle. Oh, je regarde honnêtement. Donc voilà, bien cool. Voilà, donc ça, hop. Et alors, les petites cartes. Et il y a du sympa, il y a du sympa. Alors attention, je remets pause pour enlever tout ça, parce que je vais pas... Eh ben... Voilà, boum boum boum. Donc nous y voilà. Donc... Pouf, j'aurais bien lutté. Donc Buster, le maître dragon des brasiers, en édition limitée, en secrète. Magnifique. Oh là là. Cette carte est dans votre main cimetière, je peux bannir un total de monstres feu et ou de type dragon depuis votre main et ou cimetière. Invoquez spécialement cette carte durant une phase. Cette carte est invoquée spécialement, envoyez-la à la main. Vous pouvez défausser cette carte et un monstre feu au cimetière. Puis si vous avez une carte sur le terrain, détruisez la cible. Cette carte est bannie, vous pouvez ajouter un monstre feu de type dragon depuis votre deck à votre main. Disez qu'un effet Blaster maître dragon des brasiers par tour uniquement une fois le tour. Je vais regarder à l'intérieur parce qu'il y a une autre carte, ou alors elle est derrière. Alors, vous l'avez vu, pour aller derrière, je vais la laisser de toute façon. Donc c'est Redox. Son comparse, le maître dragon des rochers. Il est trop stylé. Bien stylé. On repère le focus. Voilà. Une formation feu Tenki, 2, 3, 4. 4 formations feu Tenki parce que ça sert toujours. Je vais essayer la fourchette, effectivement, c'est pas ouf. Alors, vous avez vu derrière, c'est la gélange, mais l'Adius, il m'en fallait un de toute façon. C'est le seul monstre face recto contrôle est un monstre N noir. Spécialement cette carte depuis votre main, il ne faut pas trop cette carte ne peut pas être détruite au combat. Donc l'Adius du soleil de minuit, L noir. Et derrière, elle a Medium Harpie d'LTGY. Elle est magnifique, elle vient d'être éditée, mais c'est vrai que la Medium Harpie, surtout cette édition là, elle était pas c'est cool en tout cas. La Gélange Magidolls, on manquera plus qu'une. Et attention, le grand, le tout puissant, Malacoda, Seigneur des enfers des abyssales. Cette carte. Elle est l'artwork est beaucoup trop. On va se la sortir carrément. On va se la sortir et l'autre carte derrière c'est
Eh, le capitaine Lucent, seigneur des enfers du monde ténébreux. On manquera plus qu'un pour le playset de Lucent. Voilà, et donc on repasse sur Malacoda. Qui est pas tout à fait une hermine, parce qu'il y a une toute petite marque ici. Toute petite marque ici. Et c'est tout. Oh, mais il envoie tellement du bois. Malacoda. Rituel, cette carte avec bien et mal des abysses ardents. Fois par tour durant le tour de chaque jour, vous pouvez envoyer un monstre abyssal depuis votre main au cimetière. Puis si un monstre face recto contrôlé par un traceur jusqu'à la fin de ce tour, si perd une attaque def égale l'attaque def du monstre abyssal envoyé au cimetière de cette façon. Si cette carte est envoyée depuis le terrain au cimetière, je peux cibler une carte sur le terrain, envoyez-la au cimetière. Elle est sympa, elle est pas ouf, mais elle est grave cool. Franchement, je suis content de l'avoir, puis il faut avouer qu'elle est magnifique. Et elle existe en ghost. De toute façon, elle existe que dans cette édition, en secrète et en ghost. Ouais. Enfin voilà. Donc content d'avoir pu vous partager ça avec le reste des courriers. Puis bah il y en a encore d'autres qui arrivent. Donc je remets ça à la suite de la vidéo. Je vous laisse avec la suite.